Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle anecdote, mais cette fois-ci elle se déroule en Chine et non au Japon. La Chine, pays dans lequel j'ai passé un très court séjour de 3 jours, c'était juste une escale en fait, j'avais un vol pour retourner en France pour les fêtes de fin d'année. Et ça coûtait moins cher de faire une escale de 3 jours à Pékin, c'est ce que j'ai donc fait. Donc l'anecdote que je vais vous raconter se déroule le jour même de mon arrivée. Déjà, il faut savoir que pour aller en Chine en tant que touriste, normalement, il faut un visa pour une durée de plus de 3 jours. Étant donné que je restais moins de 3 jours, enfin pile 3 jours, j'avais le droit d'avoir un visa d'escale. Donc en arrivant à l'aéroport de Pékin, je suis arrivé à peut-être 4h30 du matin, je crois, c'était vraiment un vol de nuit, donc c'était très chiant. Il y avait énormément de queues pour passer l'immigration. Donc j'ai déjà fait à peu près 2 heures de queue. Je suis arrivé au comptoir et la personne au comptoir, je lui ai dit que je voulais un visa d'escale pour 3 jours. Elle m'a dit il faut que tu ailles par là-bas, assieds-toi sur un banc, quelqu'un va venir te chercher. J'ai attendu encore 1 heure, quelqu'un est enfin venu me chercher. En gros j'ai mis à peu près 3h30 à sortir de l'aéroport. C'était extrêmement chiant, comme quoi moi et les aéroports, c'est une grande histoire. J'ai donc pris un taxi qui m'a emmené au centre-ville et je suis arrivé au centre-ville à peu près 7h du matin. J'avais réservé un logement sur Airbnb. D'ailleurs en parlant d'Airbnb, dans la description il y a un petit lien de parrainage qui vous offre quand même 25 € sur vos premières réservations, je tiens à le préciser. Et ce logement, je ne pouvais le prendre qu'à partir de 13h ou 13h30 je crois. Ce qui voulait dire que j'avais pas mal de temps à tuer dans Pékin. Je savais pas du tout ce que j'allais faire, mais je me suis dit voilà, je me poserai dans un café, je me mettrai sur l'ordi ou je ferai quelque chose du genre. Le taxi me pose donc vers mon logement. En fait, je lui avais donné l'adresse de mon logement justement pour repérer où était l'endroit et qu'après ce soit plus simple pour le trouver, vu que j'avais le temps que ce soit fait, que je sache où c'est. À cette période à Pékin, et ça j'étais pas du tout prêt avant d'y aller, il faisait extrêmement froid. Je crois qu'il faisait à peu près moins 8 degrés ce jour-là. Et du coup, comparé à Tokyo où l'hiver était quand même beaucoup plus doux, et ben ouais, j'avais vraiment très froid. Donc je me suis dépêché de marcher et d'essayer de trouver voilà, le bon bâtiment. Bon, ça n'a pas mis beaucoup de temps, soit en 20 minutes j'avais trouvé. Et c'était à peu près 7h30, 8h je crois. Donc j'ai commencé à marcher, voilà, je me suis dit on va essayer de trouver des commerces, je sais pas, peut-être un McDo, un café, histoire de se poser. Au bout de quelques minutes, je trouve un McDo et je me pose dedans avec mon ordi. Et au bout d'un moment, je commence à avoir un gros coup de barre. En fait, j'étais extrêmement fatigué pour la simple et bonne raison que je n'avais pas dormi de la nuit. Parce que déjà, j'avais pris un vol de nuit et avant d'aller à l'aéroport, j'étais allé voir des potes. Enfin, j'étais vraiment très fatigué parce que j'avais rien dormi depuis plus de 24 heures. Je décide donc de tenter une petite sieste dans le McDo. Donc, je me pose sur la table, je me mets dans mes bras comme ça, mais au bout de 5 minutes je me suis rendu au fait que ce serait totalement impossible parce que dans ce McDo il y avait un brouhaha incroyable, il y avait un boucan, franchement c'était du coup 9h du matin à peu près, et déjà c'était blindé. Et les Chinois en fait, je sais pas si c'est la langue qui est comme ça, mais on a l'impression qu'ils crient quand ils se parlent entre eux. Et il y avait une table à côté de moi, il y avait un mec qui était au téléphone, et il parlait au téléphone comme s'il s'engueulait avec quelqu'un, on aurait dit. Et tout le monde parlait et ça faisait un boucan. Enfin franchement, tu compares un McDo japonais à un McDo chinois, c'est vraiment incroyable la différence, parce que dans un McDo japonais, les gens ne font pas un bruit, mais vraiment pas un bruit. Genre ils parlent limite en chuchotant, alors qu'au McDo à Pékin où je suis allé, c'était vraiment abusé. Genre j'étais vraiment choqué. Enfin j'étais pas prêt pour ça en fait. Et du coup, j'ai pas du tout pu dormir. Et donc au bout de 10 minutes, je me suis dit bon, on laisse tomber, je remballe mes affaires. Je vais faire un petit tour, ça me réveillera peut-être un peu. Donc je marche un peu aux alentours du quartier dans lequel j'avais mon logement pour faire passer le temps, voilà, ça a dû prendre une petite demi-heure. Et au bout d'un moment, je passe devant un restaurant et je voyais des gens en train de manger. Et je commençais à avoir un peu faim et je me suis dit si je me pose là-dedans, je prends un truc à manger et voilà, ça fera encore passer le temps. En fait, le but c'était vraiment de faire passer le temps, parce que je savais pas du tout quoi faire en attendant de prendre mon logement. Je rentre donc dans ce restaurant, je regarde un peu la carte. Et ça, je m'en doutais, mais je savais pas que c'était à ce point-là. En fait, les Chinois ne parlent pas un mot d'anglais, mais pour vous dire, pour ceux qui savent un peu le niveau d'anglais des Japonais, et ben dites-vous que le niveau d'anglais des Chinois est encore pire. Et donc je vais au comptoir, je regarde le menu qui était en chinois, il n'y avait pas de traduction anglaise, et il n'y avait qu'un plat dont il y avait la photo qui était un genre de ramen, enfin une soupe avec des nouilles. Donc je me dis allez, je vais prendre ça, de toute façon c'est le seul truc que je peux comprendre ce que c'est. Donc je montre ce plat à la personne qui était au comptoir, voilà, je lui dis que je veux ça. Et elle commence à me poser des questions en chinois. Mais moi je parle pas un mot de chinois, je sais dire que bonjour en fait, sinon vraiment, mais rien du tout. Et du coup elle me pose une question. Et je pense qu'en fait c'est vraiment le chinois, enfin le mandarin, qui a un peu une intonation qu'on peut interprétée comme agressive, parce que moi j'avais l'impression vraiment qu'elle m'agressait en fait en parlant, j'avais l'impression de me faire engueuler vraiment.
Donc elle me dit un truc, je lui dis en anglais quoi, enfin je comprends pas. Et elle parlait pas du tout anglais, donc elle continue à me dire un truc en chinois. Et au bout d'un moment elle me dit ok c'est bon. Donc je paye, elle me donne un ticket et elle me dit rien et elle passe au client suivant. Et donc moi je suis là au milieu du restaurant avec mon ticket. Et je lui dis, bah, genre elle finit avec le client suivant et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Faut peut-être m'expliquer. Enfin, je suis client à un moment, faut peut-être, je sais pas. Et donc elle me montre du doigt un autre comptoir. Et en fait, j'ai compris que c'était à ce comptoir qu'on donnait le ticket et que bah, on nous donnait la nourriture en échange. Je me dirige donc vers ce comptoir et je tends mon ticket à la personne qui s'occupait de servir les plats. Et là, encore pire qu'au comptoir d'avant, vraiment, la personne m'a parlé d'une manière que j'ai trouvée extrêmement agressive. Vraiment, je pense que là, c'était pas l'intonation de la langue ou quoi, hein, vraiment. La personne me parlait, enfin me respectait pas trop, j'avais l'impression. Elle me dit des trucs en chinois, enfin j'avais l'impression que c'était des questions, mais j'étais même pas sûr. Du coup je lui dis, enfin en gros je lui disais, moi je veux juste manger, fais-moi mon bol de nouilles, c'est tout simple. Et au final, elle s'en va, genre derrière. Et moi j'étais là avec mon pauvre ticket comme ça, et je savais pas quoi faire. Enfin franchement, après elle continuait à servir des clients, et ben moi j'hallucinais en fait. Je me disais mais, enfin je suis un client. Déjà, j'avais l'impression de me faire engueuler alors que je suis quand même là pour leur donner des sous. Et puis ça fait au moins 10 minutes que je suis rentré dans le resto, j'ai toujours pas mon plat, je suis toujours avec mon ticket comme un con. Enfin vous voyez bien que je suis en train de galérer, mais personne venait me voir. Genre j'étais vraiment encore en panique, genre là, oh mais qu'est-ce que je fais maintenant? Donc du coup je retourne au comptoir d'avant, au comptoir où j'avais pris mon ticket. Et je lui dis, qu'est-ce que je fais avec mon ticket? Enfin, ça commençait à m'énerver en fait, vraiment, parce que déjà j'étais fatigué. Je viens pour manger. Enfin, donnez-moi à manger quoi. Je sais pas, c'est le minimum dans un restaurant. Et donc la personne du comptoir d'avant, qui était quand même beaucoup plus aimable, hein, j'avais l'impression, prend mon ticket et l'amène elle-même à l'autre comptoir. Et du coup, bah là, ils m'ont pas reposé de questions. Et j'ai enfin pu avoir mon plat après tant de temps. Mais vraiment, enfin, c'était... Cette histoire, je m'en rappellerai parce que vraiment, c'était vraiment choquant la manière dont j'ai été traité dans ce restaurant. J'avais l'impression que, je sais pas, que j'étais une sombre merde, quoi, vraiment. Et par la suite, je me suis donc posé, voilà, j'ai pu manger tranquillement, personne n'est venu me saouler, même s'il y avait encore un boucan incroyable dans ce restaurant, mais je me suis rendu compte que c'était un peu dans tous les restaurants comme ça en Chine finalement. J'étais peut-être un peu trop habitué au Japon, hein, qui sait. Et le temps a été encore long par la suite. Je me rends compte d'anecdote en anecdote que j'ai pas mal attendu en fait sur l'année précédente et pendant mes voyages. L'attente, c'est vraiment quelque chose que je connais maintenant, j'ai l'impression. Et j'ai donc pris mon logement et j'ai passé mon séjour en Chine, voilà, tranquillement. C'était un très bon séjour, franchement j'ai été agréablement surpris par ce pays qui était un pays qui m'attirait pas forcément à la base. Mais voilà, c'était vraiment pour vous raconter cette différence qu'il y a de culture en fait finalement entre les différents pays d'Asie, donc là en l'occurrence entre le Japon et la Chine. Au niveau du service du coup entre les deux, vraiment c'était vraiment le jour et la nuit. Ça m'a vraiment choqué sur le coup, et même encore aujourd'hui quand j'y repense, j'ai vraiment été traité comme une merde, mais vraiment c'était vraiment incroyable. Alors loin de moi de dénigrer la Chine et les Chinois, j'expose juste des faits que j'ai vécus, voilà, c'est des histoires personnelles, et je suis persuadé encore une fois que certains d'entre vous ont vécu des histoires totalement à l'opposé de ça, avec des Chinois qui ont peut-être été extrêmement accueillants, ou justement l'inverse, des Japonais qui ne l'ont pas été. Vraiment, je ne suis pas là pour dire les Japonais c'est le meilleur peuple du monde et les Chinois c'est de la merde, ce n'est pas du tout mon idée. Et d'ailleurs, vous allez voir, dans la prochaine anecdote, je vais vous raconter encore quelque chose qui s'est passé durant ce petit séjour en Chine, et qui est justement l'extrême opposé de ce que je vous ai raconté dans celle-là. Donc pour la voir, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour justement la prochaine anecdote.